Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'un sujet très spécial et très personnel. Vous savez, je parle souvent de beauté et de bien-être, mais il y a un sujet que j'ai jamais abordé, soit les injections de Botox ou d'agents de comblement. Avant tout, je tiens à préciser que mon but, c'est de partager l'information avec vous et de partager mon expérience avec Antonio, l'infirmier qui travaille à la clinique Sophie Médico-Esthétique. Salut Antonio! Ça va? Oui, toi? Prête pour le grand jour? Oui! Je sais que le choix de recourir ou non à des injections est très personnel. Pour ma part, j'ai choisi de le faire depuis quelques années et la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. C'était avant tout pour moi et non pour répondre aux standards de beauté. Pour vrai, j'ai jamais osé en parler sur mon blog parce que j'avais peur de me faire juger, de choquer les gens ou même de perdre des abonnés. Mais là, je pense qu'il est temps, puis je suis prête, puis j'ai pas à avoir honte de ça, c'est un choix personnel et je le fais pour les bonnes raisons. Je me suis dit que même si c'est pas pour tout le monde, il y a sûrement des gens parmi mes abonnés qui s'interrogent sur le sujet. Je suis venue ici aujourd'hui pour prendre soin de moi car je suis plus que due pour mon botox, mes lèvres et mon menton. La clinique est située à Boisbriand et j'ai fait tout ce chemin parce que je sais qu'Antonio est un des meilleurs dans son domaine. Il veut pas le dire, mais il y a même quelqu'un qui a pris l'avion qui est parti de Fermo pour venir faire ses injections. Premièrement, je dois te dire que j'adore ton contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux. Allez suivre son compte, vous allez voir, vous allez capoter. Son contenu est très éducatif. Il promouvoit surtout l'estime de soi. Il est rassurant dans ses capsules et en plus, on peut voir les belles transformations et c'est ce qui m'a donné confiance en venant ici. Là, j'ai des petites questions pour toi. C'est quoi les risques qui sont associés aux injections? Avec le Botox, en gros, c'est d'atteindre un muscle qu'on ne voulait pas atteindre, mais si ça arrive, ça ne dure pas plus longtemps que la durée du Botox qui est de 3 mois. Okay. Pour ce qui est des agents de comblement, il y a d'autres types de complications, mais c'est pour ça qu'on travaille avec un médecin. Comme ça, si jamais ces complications-là ont lieu, moi, je peux vous référer au médecin pour que lui prenne la situation en charge. Et il existe des produits aussi pour aller réverser certaines complications pour qu'on retrouve l'état initial. OK. Parce que c'est ça qu'on n'a pas dit. Avant de voir Antonio, j'ai vu un médecin. Puis c'est pas toutes les cliniques qui font ça. Mais si c'est un médecin qui vous injecte, évidemment, c'est pas nécessaire, ouais. Mais il est obligatoire par le Collège des médecins depuis 2017 de rencontrer un médecin avant qu'un infirmier puisse t'injecter. C'est important, là, dans le fond. Puis toi, des grosses complications, ça t'est jamais arrivé? Jusqu'à présent, non. OK. On est sur du bois, là, mais... On touche du bois, on est correct. Là, la question que tout le monde veut savoir, c'est combien de temps ça dure le Botox puis les fillers, dans le fond, pour les lèvres? Pour les lèvres, vu que c'est une région qui bouge beaucoup, ça varie énormément. J'ai des clientes que je vais utiliser le même produit, ça va leur durer 2 mois. J'en ai d'autres que ça va leur durer 1 an. Mais moi, mes lèvres, juste pour vous dire, j'en ai un peu qui m'en reste sur le dessus, la lèvre supérieure. Ça fait comme 1 an et quelques. Là, ça dure quand même longtemps. Là. Pour certains, exactement. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Puis il en reste encore. Le Botox, ça, c'est quelque chose qu'on répète environ aux 3-4 mois. Le plus qu'on fait du Botox, le plus que nos muscles sont habitués d'être au repos. Donc, on peut distancer les traitements, puis à un certain point, on peut même diminuer le dosage. Autre question, comment fais-tu pour donner des résultats naturels? Parce que j'ai vu tes réalisations, puis c'est vraiment wow! La tendance s'en va beaucoup plus sur retrouver un peu ce que le temps nous a enlevé, retrouver le volume qu'on a perdu, retrouver le tonus qu'on a perdu. Donc, c'est une question de quantité. C'est plus facile à en rajouter qu'en enlever. La question qui me brûle les lèvres, mais que je connais la réponse, mais je suis certaine qu'à la maison, vous la posez. Est-ce que les injections, c'est douloureux? Au niveau des lèvres, c'est la région la plus sensible. Donc, c'est la région qu'on va mettre une crème pour geler avant. Ça gèle. Je vous dis, moi, je sens rien. Puis dans le front, là, c'est pas si pire non plus. Là. Non, ça, c'est les mêmes aiguilles qu'on utilise, que les diabétiques utilisent pour des injections d'insuline. Ça fait que c'est très, très, très petit. C'est des petites aiguilles, faut pas avoir peur. Le but avec le Botox, c'est vraiment d'aller faire des petits points d'injection aux régions où est-ce que tu as le plus de mouvement, où est-ce que tes muscles sont le plus forts, qui viennent créer des rides. On veut quand même garder du mouvement au niveau des sourcils. Comme ça ne paraît pas aux yeux de ton entourage. La majorité des gens ne s'en rendent pas compte quand quelqu'un a du Botox. Souvent, les gens qui vont savoir que tu as du Botox, c'est des gens qui ont eux-mêmes du Botox.
Oui. Ok. Mon Dieu, je suis en train. Alors, voici mes lèvres avant. On commence. Oh my god, non, je sens rien. La crème, c'est du bon stock. Voici le résultat après. Je suis encore gelée. Ça n'a pas fait mal. Ça va donner des beaux bisous. Maintenant que le botox, les lèvres sont faites, il y a mon menton que je trouve qui est comme un peu fuyant, qui me tombe un peu par là. Tu vas me donner du volume. Ben, un petit peu de projection, un petit peu plus. Parce que quand on regarde, tu sais, les tiers de ton visage, Ouais. ils sont quand même bien proportionnels. Un produit exprès pour ça. Oui, c'est nouveau de Galderma, donc de Restylane. Ça s'appelle Shape. Donc lui, il a été conçu uniquement pour les mentons récidivants. Cool. Ouais. Tu vas m'en mettre un peu ici, hein? Oui, parce que je pense pas mettre une seringue entière juste dans ton menton, Ok. qui est vraiment pas si Oui. clair que ça. Puis on va en profiter pour aller en mettre dans les petites régions plus concaves là, sur le côté ici pour que tu aies une ligne plus Oh, uniforme. une petite ligne plus uniforme. On aime ça. Le produit, ça peut durer jusqu'à 2 ans. 2 ans? Ouais. Oh. Ouais. Tu sais, le menton, on s'entend, c'est pas une région qui bouge beaucoup. Ouais. Pas comme les lèvres qu'on les utilise à tous les jours. C'est un produit qui est très, 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 très ferme. Bon investissement. Toi, ça va? Mm-hmm. Je vais fort en dessous parce que je veux être sûr qu'il ne va pas en dessous. Un peu plus que ça, ouais. Cool. Le après. Pour vrai, je suis vraiment contente. J'adore le résultat, puis j'en ai déjà eu dans le passé, puis je pense que c'est mes plus belles lèvres que j'ai eues. Good, mais attends dans 2-3 semaines, quand l'enflure va être Ouais. partie, le produit va s'être moulé, ça va être encore plus beau. Oh, je suis contente. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Alors, me voici une semaine post-injection pile. Et déjà, mes bleus sur les lèvres sont quasiment tout partis. Les lèvres ont désenflé et mon botox commence à fonctionner. Regardez, j'ai presque plus de lignes. Quand je suis fâchée, ça paraît pas trop. Et quand je souris, les petites pattes doigts sont presque toutes parties, mais ça reste naturel. Et les lèvres ont pas mal désenflé. Mais je vais avoir le résultat final d'environ 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles perspectives sur les injections et n'oubliez pas que le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et puis là, Antonio a une super promo pour vous pour la fête des mères. Premièrement, sur les injections de Botox, elles sont à 9 $ au lieu de 10 $. Et la seringue pour les injections pour les lèvres est à 500 $ au lieu de 600 $. Ça vaut vraiment la peine. Et je vous dis, vous êtes en toute confiance avec Antonio. N'oubliez pas de communiquer avec lui ou vous pouvez communiquer avec la clinique directement. Très important pour avoir le rabais, n'oubliez pas de mentionner que vous venez de la part des mères testeuses et n'hésitez pas à écrire en commentaire ou en privé vos questions. Antonio ou moi, on va pouvoir vous répondre du meilleur possible. Et moi, je vous dis bonne fête des mères! Ciao!